monde et bienvenue donc sur la chaîne La Petite Zizi. Je suis en compagnie de Hubert de Metalliqua. Bonjour Hubert. Bonjour. Ravi d'avoir pu accepter ma petite interview sur ma chaîne qui se lance tout juste. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter pour ceux qui vont voir la vidéo. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne Metalliqua et tout ça. D'accord. Eh bien, je m'appelle Hubert, comme on l'a dit. Je dirige une chaîne YouTube depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé en janvier 2014. Et c'est une chaîne de musicale sur la musique métal en général. Donc, je sais pas si je pourrais dire vulgarisation, mais ça a pour but de faire découvrir la musique métal et le monde du métal, donc ce qui gravite autour de la musique, aux gens qui sont pas initiés du tout au métal en fait. Des gens qui savent pas ce que c'est. À la base, c'est ça mon public principal. En tout cas, celui que je vise, c'est les gens qui ne connaissent pas le métal et qui seraient soit curieux de le savoir, soit qui se demandent des choses dessus, soit des gens qui pourraient leur envoyer en lui disant regarde, j'écoute du métal et en fait le métal c'est ça. En gros, ça fait le métalleux Voilà. pour les nuls. Un Bon, peu, c'est un ouais. peu grossier ce Un que je peu. dis, mais bon. Non, non, c'est normal. Mais par contre, comme il y a un gars qui fait des vidéos sur YouTube qui a une émission qui s'appelle Le métal pour les nuls. Ah ouais, Du pour le coup, coup, attention à pas ouais, faire c'est vrai, c'est l'amalgame. vrai. Ouais, Voilà, l'émission existe, mais en gros, c'est le même principe, quoi. bon, ça va. Donc, première question. Combien de temps tu mets à peu près pour faire une vidéo en comptant donc l'écriture, le tournage, le montage et l'upload? Ça peut vraiment varier selon les vidéos, en fait, parce qu'il y a aussi le temps de recherche pour certaines vidéos, par exemple. Ça varie, il y a plein de variables. Par exemple, si je dois faire appel à des personnes extérieures, je dépends de leur disponibilité. Comme par exemple, j'ai fait avec dans mon dernier épisode là sur la guitare, j'ai eu Bruce de Y Penser, qui est quelqu'un de très occupé, puis comme on peut le comprendre, il a plein d'abonnés, il fait un travail exceptionnel, il fait beaucoup de vidéos, et du coup, ça a été un petit peu long pour obtenir sa participation. Je suis tombé pile au mauvais moment, forcément, je lui ai demandé juste après qu'il ait sorti une vidéo et qu'il en sortait pas avant un moment, donc au final, ça a pris plus longtemps que prévu. Et sinon, à part ça, je dirais que en tout et pour tout, ça doit me prendre 2 semaines à peu près à faire une vidéo, 2 semaines à travailler complètement dessus, quoi. C'est-à-dire toute la recherche, toute l'écriture. Après, en général, quand l'épisode il est écrit, j'aime bien attendre quelques jours, voir si j'ai pas de nouvelles idées qui viennent, revenir un peu sur le script. Après, il faut que je passe le temps à télécharger tous les petits clips que je vais mettre dans l'émission. Donc déjà que je les recherche pour trouver ceux que je veux. Une fois que je les ai téléchargés, il faut que je les monte en plus petites parties avec le titre, avec le machin. Plus le temps que je fasse le tournage. En général, le tournage, ça me prend une bonne après-midi si j'ai que à tourner chez moi. Parce qu'un tournage, ça fait entre 2h30 et 3 Ah heures ouais, sur les gros ouais. épisodes que je fais. Ouais. Et puis après, il y a le temps de montage qui peut prendre 2-3 jours selon si j'ai du temps pour m'y mettre dessus ou si je dois le faire par petits bouts, etc. Donc ouais, je pense qu'il y a bien 2 semaines incompressibles Ouais, pour faire une vidéo. ça va. Sachant que à côté j'ai un boulot et une vie, et ben forcément les vidéos elles mettent plus que 2 semaines à arriver. Là, pour le coup, ouais, c'est vraiment essayer de caler les deux pour que tout puisse se faire dans un délai, on va dire, assez régulier, en mélangeant les Ouais. vie privée, voilà, et la chaîne, quoi. Enfin, le vie professionnelle, quoi. Question bateau, mais qui demande quand même à être posée. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette chaîne? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette chaîne? En fait c'est marrant parce que c'est presque venu d'un coup comme ça quoi. Comme un coup de tête. Tu t'es Et je pense que réveillé et... c'était pratiquement ça ouais. En fait j'ai toujours été très fan de documentaires musicaux. Ce qu'on appelle notamment des documentaires sur ce qui se passe, si ça se passe dans le rock, le metal, etc. Et j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours trouvé ça passionnant, des documentaires sur Maiden, Metallica et autres que j'ai en DVD. Et à côté de ça, j'aime aussi beaucoup les vidéos sur YouTube, type podcast, comme on dit, genre Joueur du Grenier, Usul, des mecs comme ça, quoi. Et du coup, c'était une période en 2013, en décembre 2013, où je m'étais goinfré de 3615 Usul parce que je connaissais pas énormément la chaîne, en fait. Et du coup, j'avais découvert 2-3 épisodes par-ci par-là, puis à un moment, je m'étais mis, puis j'avais pas arrêté de regarder, pas arrêté de regarder. Et puis, je pense, voilà, l'idée, elle a germé dans ma tête pendant une semaine, et je me suis dit, putain, mais ce serait trop énorme de faire ça avec du métal, d'essayer de faire un peu découvrir le métal et tout aux gens, et du coup, voilà, c'est venu, j'ai fait un script, j'ai écrit le script de l'épisode 1 un lundi soir, je me rappelle encore.
et j'ai tourné l'épisode le mercredi en fait. Et je l'ai uploadé le lundi suivant quoi. Ah, Donc ça a été vraiment très 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 vite. À partir du moment où j'ai pris la décision, je me suis dit tiens allez je vais écrire un script. Je trouvais le nom de l'émission et tout. Et voilà, je me suis lancé tête baissée. Et j'avoue que ça a pas trop mal marché, donc je suis pas mécontent. Aujourd'hui, c'est clair que là, pour le coup, tu peux en être fier. Donc ouais, ça fait 3 ans maintenant que tu l'as ta chaîne. Un peu moins, 2 2 ans ans. et demi. Bah, janvier 2014, ouais, ça fait à peu près 2 ans et demi. Ah ouais, ça va. Ouais, ça fera 3 ans. Ça va, Et hein. Prendre une telle ampleur ouais. avec ce temps-là, c'est vraiment impressionnant quand même. Oui, c'est vrai que ça a été quand même très très vite, quoi. Je m'attendais à ce que ça marche parce que le concept, enfin, ça fait super vaniteux de dire ça, mais je m'attendais à ce que ça marche un peu quand même parce que le concept était super intéressant, quoi. Et il y avait personne, en tout cas, ouais, je crois qu'à l'époque, il y avait pas grand monde, voire personne qui faisait ça, vraiment expliquer le métal à des gens qui connaissaient pas du tout, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, ça devrait marcher. Et effectivement, ça a marché, mais ça a marché très vite. Ouais, Plus vite que ce que je pensais que ça marcherait, et je suis bien content de la vitesse à laquelle ça a été. Bah, Mais c'est franchement, vrai que tant mieux pour le coup. c'est vrai. Je vais pas me plaindre. Ça va, t'as pas les chevilles qui gonflent trop. Non, Et c'est que le début. Est-ce que tu penses continuer ta chaîne encore longtemps? bah oui, ça m'amuse de le faire. Tant que ça m'amusera de le faire, tant que j'aurai des choses à dire, voilà, tant que je serai pas à court d'idées, je pense que je continuerai à faire ma chaîne parce que c'est quand même assez agréable, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, ça prenait du temps. Mhm. Quand même. Déjà, j'ai ralenti mon rythme de sortie de vidéo. La première année, je faisais une vidéo par mois, je m'imposais ça. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plus possible, quoi. Pour faire des grosses, bonnes vidéos, je préfère prendre mon temps. Et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront d'accord avec moi, bah, notamment pas mal de youtubeurs type Antoine Daniel et y penser, qui disent eux-mêmes le mec qui regardera la vidéo dans 2 3 ans, il en aura rien à foutre si elle a mis un mois ou 3 à sortir, Ouais, quoi. c'est sûr. Ce qui compte, c'est qu'elle soit bien. Donc, à partir du moment où je sais que je peux faire une bonne vidéo, je le fais. Et une fois que j'ai fini, je prends mon temps pour en faire une autre. Je vais pas me presser. Ce serait trop dommage, quoi. C'est mieux, ouais, pour le coup, tu te concentres plus sur la qualité de la vidéo que sur la régularité de leur publication, quoi. C'est ça, ouais. Parce que souvent, très souvent sur Internet, malheureusement, on voit des gens qui veulent donner trop de régularité à leurs vidéos au détriment du contenu. C'est pas ce Et qui voilà. marche le mieux, quoi, au final. Pas de ça chez moi. Bah, ça marche beaucoup, en fait. Ça marche beaucoup parce qu'ils ont plein d'abonnés. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de sortir des vidéos pour sortir des vidéos avec rien dedans, quoi? Après, ça dépend aussi du sujet ou de ce qu'ils veulent faire, quoi. Je vois souvent les vidéos gamers et tout ça, encore quand c'est du live ou quoi que ce soit, des VOD, c'est qu'est-ce qui marche le mieux, étant donné que c'est vraiment du C'est vrai que ça suit spontané, pas de quoi. plus, ouais. Donc, C'est pour vrai. le coup, Et ça puis, marche oui, plus. surtout que il y a tout le temps un apport avec du contenu puisque le mec est en train de jouer aux jeux vidéo, Mhm. quoi. Et Mais je puis, pensais à notamment tous les vlogueurs, quoi, ouais, bah ouais. qui Mais même, sont je quand vois même. rien que Bob Lennon, qui parfois il te fait des vidéos de 6 heures qu'il est obligé de couper pour pas faire... pour pas laisser le mec devant son PC à regarder la vidéo pendant 6 heures. C'est vrai que pour le coup, voilà, ça passe quoi. Alors que toi, avec tous les montages, le travail qu'il y a derrière et tout, c'est plus C'est vrai. Bah recherché, quoi. d'ailleurs, Donc, tout à l'heure, j'ai dit un tournage, ça durait 2h30, 3 heures, et mes vidéos, elles font rarement plus de 15 minutes, quoi. ouais. Très rarement. Donc voilà, hein, il y a beaucoup de, il y a C'est beaucoup pas de un peu coupes. frustrant d'ailleurs, ça? Au départ, peut-être? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Je suis content quand j'arrive à faire des vidéos pas trop longues parce que c'est vrai que les vidéos longues, c'est pas toujours agréable à regarder. On n'a pas toujours le réflexe de se dire allez tiens je vais cliquer alors que la vidéo elle fait 19 minutes En et, plus, et voilà quoi. Au moins là je suis sûr que je dis ce que je veux, que le format est court, ça reste quand même un format court quoi. Si je voulais faire un documentaire d'1 heure et demie, voilà, ce serait complètement différent. Mais là c'est un format court et non moi ça me dérange pas. D'ailleurs je suis plutôt content en général quand la vidéo elle dure pas trop longtemps parce que comme si ça fait moins de temps à uploader déjà. ouais, déjà, ouais, ça c'est chiant le plot. Je vois parfois entre des vidéos de 10 minutes et des vidéos d'1 heure, l'écart peut être très très Uploader grand. une vidéo d'1 heure, ça doit être... Ah, bah, j'étais déjà, une obligée de vidéo de 10 laisser minutes, tout ça met un depuis. moment. La vache. J'ai eu droit à ça mais, pour l'interview de Max Waimi et tout ça. Et c'est vrai que pour le coup, ça a mis pas mal de temps. Et j'avais commencé en début de soirée. Je me suis dit, allez, dans la nuit, ça va se faire. Le lendemain matin, ça avait continué, quoi. Je me suis dit, Putain. bon. Ouais, mais ouais, moi je pense une vidéo de 12 minutes, ça prend bien 2 3 heures au Ouais, moins ouais, à uploader, hein. c'est ce que j'allais dire. Donc si en plus de ça, quand la vidéo elle est uploadée, on me dit ouais machin, il y a des problèmes avec tel droit d'auteur ou tel Ah truc et qu'il faut ouais, donc que je refasse la vidéo, que je la réexporte, que je la re-upload. C'est ce qui m'est arrivé avec l'épisode sur Motorhead par exemple, oui. qui aurait pu sortir 24 heures avant en fait.
Sauf que à force de je l'ai uploadé 3 ou 4 fois et à chaque fois sur les 3 premières fois ou 2 premières fois j'ai eu des soucis de droit d'auteur et il a fallu que je modifie des trucs notamment pour l'extrait du film Lemmy où il est en train de jouer de la basse que j'ai dû raccourcir 2 fois je crois tellement il était long mais ça me gênait de couper cet extrait parce qu'il était tellement parfait, il parlait tellement de lui-même Bah et ouais, bon j'ai c'est pas eu le clair. choix. Puis c'est limite quoi, merde. J'ai eu de la chance de le voir avant qu'il nous quitte, donc j'en suis fière limite. Effectivement je suis plutôt content moi-même d'avoir pu le voir. Ouais, donc en continuant les réponses, les questions, pardon. Quand tu as commencé à lancer ta chaîne, est-ce que tu pensais y faire participer ta sœur? Au début, peut-être pas, mais ça s'est vite imposé parce que moi et ma sœur, on est très proches et on a vraiment plein de choses en commun. On s'éclate bien tous les deux et du coup, je pense que c'était juste une question de temps avant que ça arrive quoi. Ouais, Peut-être ouais sur le premier épisode, j'y ai pas pensé, mais au fur et à mesure, c'est venu. D'ailleurs, dès le 6e épisode, elle est ouais, arrivée ça dans la arrive vidéo. rapidement. Voilà. Et malgré le fait qu'elle soit arrivée aussi tard en vidéo, elle était déjà derrière dans l'envers du décor, si on peut dire, pour tout ce qui est préparation des vidéos. Par exemple, Ouais, quand j'ai fini un script, je lui fais lire pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense, il y a des trucs qu'elle modifierait, tout ça, donc elle est un peu consultante. Et puis elle fait aussi, c'est elle qui s'occupe de faire mes miniatures vidéo, ah génial. parce qu'elle est photographe et du coup elle se démerde vachement bien sur Photoshop elle a étudié ça, alors que moi Photoshop c'est pas encore ça. Donc je suis bien content d'avoir Claudia pour m'aider à faire mes miniatures. Et puis j'oublie encore sûrement plein d'autres trucs qu'elle fait pour moi, mais ouais, elle est vraiment, Un elle est élément vraiment partie important. prenante de cette émission, ouais, carrément. Ça c'est génial. D'ailleurs j'aurais bien aimé qu'elle soit là pour faire l'interview avec moi, mais elle est partie en vacances ce matin. Oh la chance. Voilà, parce qu'on a le droit à des vacances aussi. Eh ben tu lui souhaiteras de très bonnes vacances de ma part pour le coup. Ouais, ça tombe bien, je la rejoins dimanche, donc ça devrait aller. Oh bah ça va aussi. Sinon, as-tu des projets en cours concernant ta chaîne ou même en dehors de ta chaîne qui pourraient peut-être faire un projet supplémentaire sur YouTube ou quelque chose comme ça? Eh ben, à côté de ma chaîne principale, j'ai mon autre chaîne qui existait avant d'ailleurs, ma chaîne de cover, sur laquelle je fais des vidéos, où je reprends des morceaux, batterie, basse, guitare, un peu de piano depuis pas longtemps là. Et donc ça, c'est vraiment une des chaînes qui me fait... Je pense que faire des covers, ça me fait plus plaisir encore que de faire des épisodes de Metallic, quoi. Ouais, Ouais. c'est pas vrai. Même si des fois le travail est plus dur parce qu'il y a quand même quand on filme et tout, il faut vraiment pas se tromper machin. Donc Oui. je passe une demi-journée entière à recommencer le morceau encore et encore. Mais je suis vraiment content de faire ça parce que c'est ce qui me passionne le plus, la musique. Donc voilà, le côté jouer de la musique, je préfère plutôt que de parler de la musique. Mais j'aime aussi beaucoup ma chaîne Metallic, quoi. Mais voilà, j'ai une petite préférence quand même pour mon autre chaîne, donc j'ai celle-là. Sinon, j'essaie de rajouter des nouvelles émissions sur la chaîne, souvent. Là, pour l'instant, j'en suis à peu près un nouveau type d'émission par an, si je puis dire, parce que la deuxième année, je me suis mis à faire les Made in France, Mhm. où je parle de 3 groupes français Ouais, j'ai vu ça, ouais. pas très connus. Après, alors ça a commencé un peu de façon pas vraiment prévue à la fin de l'année dernière, mais du coup, maintenant, je fais des interviews aussi de groupes. Oui, j'en ai vu certains, D'ailleurs, c'est pas mal. il va falloir que je regarde qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme interview. J'aimerais bien en faire une encore avant la fin de l'année. Et j'ai une petite idée d'émission, de nouvelles émissions qui me trottent dans la tête aussi pour l'année prochaine. Pour l'instant, je peux rien dire parce que c'est vraiment juste une idée, quoi. Ouais. J'ai l'idée, le titre et peut-être la façon dont ça va se passer, genre le décor et tout ça, mais c'est encore très flou. Il faudrait que je fasse peut-être un ou deux scripts histoire de voir si c'est viable. Et si c'est le cas, ça arrivera l'année prochaine, en 2017. Voilà. Sinon, à part ça, à côté, non. C'est juste sur ces deux chaînes-là où j'ai des projets vidéo qui se passent et voilà. J'ai pas de groupe. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'ai un groupe de métal. Non, j'ai pas de groupe parce que j'ai pas le temps. Ouais. Voilà. Entre les vidéos, mon boulot et puis le fait que, Et voilà, les comme j'ai projets, dit, j'ai quoi une... aussi. Voilà. Même si ça me plairait bien en fait, mais le problème c'est que je suis intermittent du spectacle Mm, mm. et du coup je travaille les week-ends. Ah ouais, donc Voilà. Et comme la plupart des gens qui sont pas intermittents, ils travaillent la semaine et ils sont libres le week-end, pour trouver du temps pour répéter, jouer, machin, on n'arriverait jamais à trouver ouais, il y a un un terrain moment, quoi. d'entente. Voilà.
Donc on verra bien si je décide d'essayer peut-être d'intégrer un groupe. À voir avec des personnes qui peuvent travailler avec des mêmes C'est- horaires que toi, un peu au final. Voilà, voir si ça marche, puis si ça marche je le ferai, sinon tant pis. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit que le jour où j'arrêterai de faire des vidéos sur la chaîne Metallica, je pense que je vais me monter un groupe. Oh, génial. Voilà. L'annonce du siècle. Voilà, parce que du coup, oui, c'est vrai que ça me manque un petit peu quand même Ouais, de jouer un groupe, même si je le fais à mon boulot, mais c'est pas la même chose que de jouer du métal, quoi. Et du coup, ouais, ça me ferait plaisir. Donc, je pense que si ce jour arrive, peut-être que j'aurai pas la patience d'attendre jusqu'à ce que j'arrête les vidéos, mais bon, on verra bien. qui Ouais. sait? Je vais pas déjà dire que j'arrête les vidéos alors que c'est pas du tout mon projet. Oui, c'est ce que t'as dit tout à l'heure en plus. En plus, voilà, j'ai tout le temps devant moi. Et si tu devais monter un groupe, qu'est-ce que tu ferais toi dans ce groupe? Et ben, c'est une très bonne question parce qu'en plus, je sais jouer plusieurs Et oui, instruments. c'est pour ça, entre la guitare, la basse, Euh, la batterie et peut-être maintenant le piano. Dans l'idéal, attention, grosse exclusivité là. Dans l'idéal, j'aimerais bien que ce soit un groupe de mecs multi-instrumentistes comme moi et que du coup on puisse tourner. Ça, ce serait énorme. Ah ouais, ce serait classe, Voilà, franchement. ça me plairait beaucoup. Mais bon, il faut trouver des gars qui sont qui ont des bons niveaux sur tous les Ouais. instruments et d'ici à ce que je monte, que je le monte, en tout cas, j'espère que moi aussi j'aurai un très bon niveau en guitare et basse parce que la batterie ça va, je me démerde pas trop mal, c'est Ouais. mon instrument principal. Mais voilà, si je veux monter ce groupe-là, il faut que je bosse un peu tous mes instruments et que je trouve des mecs qui sont aussi chauds que moi pour faire ça, quoi. Eh ben voilà, grosse exclusivité. Voilà, si ça se trouve, ça se fera jamais, hein, mais j'aimerais bien en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. Ça veut rien dire. Voilà, et jusqu'à maintenant, tout ce que tu avais envie de faire qui te faisait plaisir, tu l'as fait. Alors bon, C'est vrai, c'est vrai. Je suis pas du genre à me mettre des freins pour le sur les coup. trucs qui me plaisent, donc on verra bien. Donc voilà, donc maintenant on va passer un peu aux questions qui ont plus un rapport avec festival métal. Euh, Mhm. alors, que penses-tu donc de l'idée reçue comme quoi le métal est une grande famille? Disons qu'il y a du pour et du contre en fait. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a des fois on peut se demander quand on voit notamment les mecs qui sont fans d'un style, qui se tirent la bourre avec les mecs qui sont fans d'un autre style, etc., qui se prennent la tête sur internet ou trucs comme ça. C'est vrai que c'est difficile dans ces moments-là de se dire oh putain dis donc c'est une grande famille et tout. Mais après il y a d'autres moments où ça c'est complètement l'inverse quoi. Ouais, Je c'est veux dire, sûr. moi j'ai l'habitude de traîner par exemple au Rock and Eat, là, un bar métal à Lyon, où j'ai tourné une ou deux vidéos, peut-être plus une que deux d'ailleurs. Euh, et euh, et là-bas, c'est vraiment une ambiance très particulière quoi. Et quand je connaissais pas, je suis arrivé, j'étais un peu débutant dans le métal, on va dire. Je commençais, ça faisait peut-être 2 3 ans que j'en écoutais quand j'ai commencé à aller dans ce bar et c'était vraiment énorme parce que chaque soir, même si tu débarquais tout seul, sans connaître personne, tu repartais à la fin de la soirée, tu t'étais fait 2 3 potes, juste des mecs avec qui comme ça, tu buvais une bière, il y a eu un truc, un mot qui t'a interpellé dans leur conversation ou inversement, vous avez commencé à discuter, machin, puis après tu parles métal toute la soirée avec les gars, enfin c'est vraiment énorme quoi. Ouais, donc, Et, euh, et voilà quoi, ça après je sais pas, peut-être que ça peut arriver dans d'autres styles de métal, j'avoue que moi je me suis pris d'affection pour le métal et c'est quand même en grosse majeure partie ce que j'écoute. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'ai constaté, c'est que dans le métal, bah, tu peux te faire des potes comme ça, juste parce que bah, vous kiffez la musique, vous venez à discuter et tout. trop Et ça, bien. je pense que c'est quand même une preuve que le métal est un peu une grande famille, quoi. C'est vrai que pour le coup, ouais, Voilà. comme tu dis, il y a du bon, enfin, à prendre et à jeter quoi dans cette Ouais, bon, il image-là y a du quoi. pour et du contre, c'est sûr. C'est Donc, sûr que c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais voilà, on peut pas dire non, le métal n'est pas une grande famille, c'est pas possible. Parce qu'il y a des choses qui prouvent le contraire, donc voilà. c'est sûr. Est-ce que tu as eu vent donc de la polémique qui a tourné autour du Ragnarok Fest, comme quoi c'était un C'est des nazis. festival de nazis, voilà, tout ça, de regroupements nazis et tout. Et donc quel a été ton avis par rapport à ça en fait? Parce que bon, je te l'avoue, j'y Alors, suis allée au moi, Ragnarok Fest. d'accord. D'accord. Et ben, j'ai le copain de Claudia qui était au Ragnarok Fest et qui m'a dit qu'effectivement, il avait vu, voilà, Ouais. qu'on pouvait pas le nier, il avait vu des mecs qui étaient vraiment là en train de faire les saluts nazis, les machins, Ah oui, il y etc. en a eu. Après, de là à faire l'amalgame et dire, ouais, tout le festival, c'est des nazis, voilà, quoi. C'est un peu chaud quand même. Il y a des mecs
qui ont cette pensée un petit peu dingue quand même, d'être Ouais. toujours nazi en 2016, c'est fou. Ça arrive, il y en a. Voilà. Il se trouve qu'ils écoutent du métal parce que c'est possible, quoi. Et surtout Tout le qu'il y a monde des peut écouter de tout. groupes de métal exprès Voilà. qui, voilà. Et il y a des groupes qui ont un passif. Alors, de ce que j'ai plus ou moins compris, là, j'y vais avec des pincettes parce que c'est vraiment que des trucs que j'ai entendus. Mais un des groupes, notamment pendant lequel ce serait arrivé, c'est un groupe qui avait un passif un petit Il n'y en peu avait pas douteux qu'un là-dessus. seul. Je te... Voilà. Et que apparemment maintenant c'est plus trop le cas. Mais que du coup, Ouais. bah voilà, les mecs qui étaient fans à ce moment-là et tout ça, ils sont toujours restés sur ce truc. Donc, que dire? Ça existe, hein, ça existe les Après, groupes ouais. de métal nazis, ça existe les fans de métal qui sont nazis, donc c'est possible que ces mecs-là se soient retrouvés dans le festival à faire des trucs pareils. Après, de là, voilà, de là à taxer tout le festival de Ouais, ça festival reste nazi, qu'une minorité de personnes concernées au final. c'est- Mais voilà. En il y a- général, il moi y a- je te rassure, ça avait rien de... Enfin, à part les quelques, voilà, bras levés et tout ça. Mais sinon, les groupes en question, parce qu'il n'y en avait pas qu'un groupe en question, il y en avait trois ou quatre même, je dirais. Et les groupes en question, eux, ils ont été très fair-play, tout ça. Enfin, ils étaient super. C'était vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et surtout que ben, un des groupes, alors je sais pas si c'était celui-là que tu faisais référence, a fait en fait le grand retour l'année dernière pour la première édition du Ragnarok Fest en fait. Et Mhm. déjà, c'était aussi assez tendu étant donné qu'on nous avait demandé d'être calme. Et au final, ça s'est très très bien passé quoi. Voilà, il y a juste C'est quel... le Nocturnal Mortum. D'accord, oui, effectivement. C'est pour ça. C'est pas celui dont j'ai entendu parler cette année d'ailleurs, Non, mais je il y sais en qu'ils y étaient avait. l'année dernière Ouais, et et je ils sais sont que pareil revenus. l'année dernière on a entendu des trucs là-dessus. Voilà. Mais Qu'est-ce que tu franchement, au veux faire? final, pour avoir été. Enfin, voilà, j'ai vu ces groupes-là et franchement, c'était plutôt calme quoi. Après, je dirais, il y a un peu de provocation aussi, mais c'est pas non plus de la provocation qui va tourner en baston ou quoi que ce soit. Puis surtout qu'il y avait Mhm. les mecs de la sécurité qui surveillaient tout ça, qui étaient bien cadrés et tout. Donc, pour le coup, voilà. Et à ton Non, avis. mais si ça avait été vraiment le bordel, ça Ah serait oui, su, oui, hein, oui, je oui. pense. Enfin, ça n'a pas empêché certains photographes de profiter pour pouvoir rajouter une couche par-dessus. Pas À forcément. la fin Hein. du festival, les articles, ils ont bien fusé. Et bah, à ton avis, est-ce que tu trouves que c'est légitime de vouloir essayer d'annuler ce genre de festival pour le fait qu'il y ait des groupes qui ont bon, ben, des idées un peu à contre-courant, quoi, au final? Bah c'est un peu comme les mecs provoquer le fest, ça suffit là, les catholiques Ouais. qui voulaient essayer d'interdire le festival, etc. Déjà, je pense que dans leur démarche à provoquer le fest, ça suffit. C'était peut-être plus judicieux de dire ouais, ça serait bien que vous programmiez pas ces groupes plutôt que de dire directement ouais, on annule le festival. Donc pour le Ragnarok, ça peut être pareil, ça peut être une solution très extrême effectivement, mais ça peut être une solution s'ils veulent plus avoir de problème là-dessus. Après, c'est quand même dommage quoi. Parce que bon, ça reste de la musique. Alors oui, il y a une idéologie derrière, machin, il y a des gars qui sont à fond dessus, mais est-ce que sur les 100% de fans de Nocturnal Mortum, il y a 100% de nazis? Voilà. Si ça se Ça se trouve, voit. il y a genre, il y a quatre, c'est ça, voilà. Il y a 80% de personnes qui sont juste là pour la musique et qui en ont un peu rien à battre de l'idéologie du groupe, qui écoutent même pas les paroles, si ça se trouve qu'ils les regardent pas et Ouais, tout. c'est sûr. Donc, annuler le groupe juste pour ça, ce serait un petit peu dommage quand même. Mais oui, c'est vrai que ça peut mettre des gens dans une mauvaise situation, quoi. Notamment, comme on a vu au Hellfest là avec l'affaire Phil Anselmo là qui finalement a vu le groupe annuler ses prestations, etc. Mais c'est pas le festival qui a pris ces dispositions là, quoi. Ben Barbeau, il a fait une annonce, je crois, une ouais, un truc comme quoi Down il jouerait quand même au Hellfest parce que je fais dire au download. Il jouerait quand même au Hellfest parce que il connaît Phil Anselmo, que voilà, effectivement Phil Anselmo c'est un squatter du Hellfest et Mm. tout, donc il le connaît bien, il sait que c'est pas un gars méchant et tout, c'est juste que voilà, apparemment il était bourré, gna gna gna, etc. Donc ça peut arriver. Et Même encore, s'il y a eu quelques précédents, enfin voilà quoi, le mec il était toujours prêt à faire jouer le groupe, donc ça veut ouais. bien dire ce que ça veut dire. Puis même le coup du mec bourré, donc il était chaud, je dirais tous les mecs groupes de métal, sans qu'ils aient voilà, des antécédents ou quoi que ce soit, une fois qu'ils sont bourrés, ça peut partir loin, quoi. Un groupe assez connu qui est connu pour ça d'ailleurs, c'est Slipknot au final. Donc, Ouais. et pourtant, Métal ou pas d'ailleurs. aussi, Métal ou métal pas, ou hein, pas, parce c'est que vrai, voilà, l'alcool ça peut faire des conneries à plein de gens c'est pas et bon tout le à monde voir. tout le monde n'est pas à l'abri de trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'après, bon, ben, le truc c'est que ils ont l'étiquette qui les suit, ce qui fait qu'on s'acharne encore plus sur eux pour les enfoncer. Et c'est vraiment dommage pour le coup.
Et maintenant, la petite question, what the fuck? Es-tu prêt? Là, ça va te faire réfléchir. Ok. Ça n'a rien à voir avec le métal. Mhm. Si tu devais être Ok. une femme, quel type de femme tu serais? Oh putain. Je t'ai prévenu. Le pire, c'est qu'en plus, je dis très souvent à des filles, mais putain, ce que je vous envie pas d'être des filles. Eh Quoi. ben voilà, t'as vu? Qu'est-ce que je vous envie pas d'être Pourquoi des filles, quoi. Franchement, c'est vrai. Pour plein de choses. Allez, vas-y, Plein de balance. choses, à commencer par... bon bah allez, on va attaquer direct dans le gras, à commencer par les Oh, menstruations. putain, ça c'est Voilà. clair. Ça c'est the truc pour lesquels je vous envie pas, et aussi parce que voilà quoi, quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit tout ce qui se passe même encore aujourd'hui avec le sexisme et autres, les filles qui sont moins payées que les hommes, le harcèlement de rue, ça c'est horrible ce truc, le harcèlement de rue. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs qui font que ça me donnerait pas du tout envie d'être une femme. Ouais, mais je m'en fous. Mais après c'est difficile comme question parce que on peut pas vraiment savoir quoi. Oh, mais Et moi je suis comme je suis et je pense que si j'étais une fille, je pense que je serais comme je suis quoi. C'est-à-dire un gros garçon manqué qui rote, qui boit, ah, ça voilà va. quoi. Pas du tout girly, tu vois, écouter des balades et des trucs comme ça. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est des gros clichés. Hein. Oui, c'est clair. D'accord, c'est des gros clichés. Mais franchement, voilà quoi. Moi, Et physiquement. je vois notamment dans mon boulot, je vois des trucs et effectivement les balades ça plaît aux filles, voilà. Alors ça plaît aussi aux mecs, mais moi j'ai horreur de ça. Les balades j'aime pas du tout ça. Et du coup, ouais, C'est si pas ce j'étais que une je fille, je pense que je préfère serais un faire. garçon manqué. Les balades, c'est pas ce que je préfère. Et je l'assume. Non mais t'as bien raison, hein, J'ai je été suis initiée au complètement métal d'accord avec toi. très petite par mon frère. Donc. Mais dans le métal, il y a plein de balades en plus, hein. Et Ouais. des très belles en plus. Je pense Ah que les oui. plus belles balades, elles sont faites par des groupes de métal, hein, en plus. Ah, ouais. Mais voilà, tu vois, des trucs genre Nothing Else Matters et tout, c'est joli, machin, mais putain, moi j'aime bien quand la musique est intense Quand ça gueule, quand ça bouge. et voilà, Non, c'est voilà, vrai. quand ça bouge bien surtout. Ouais. Tu m'étonnes. Donc voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter Bah non, je pense pas. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Si t'as d'autres questions qui te viennent, éventuellement, n'hésite Pour pas. l'instant, non, mais j'en ai eu en fait pendant l'interview qui me sont venues à l'esprit direct, comme Ouais. du coup l'instrument que tu aimerais jouer pendant ton groupe, vu que j'avais rien préparé étant donné que c'était sur le tas. Donc, ah, si, une petite question. Alors, ouais, je vais la mettre aussi dans la question What the fuck. Dans Mhm. dans ta vidéo FAQ, tu disais avoir joué à Pokémon dans ta jeunesse, étant donné que années 90 et tout. Que Mhm. penses-tu de l'événement Pokémon Go? Bah, qu'est-ce que j'en pense? Je suis niveau 25, voilà. Je me suis fait un Léviator ce matin. J'ai attrapé un rhino féroce d'ailleurs. Moi, à l'événement Pokémon Go, je suis tombé dedans à pieds joints et je suis vraiment très très fan parce que ça me fait retomber en enfance. Parce que ce qui est énorme dans ce jeu, c'est ils ont commencé en mettant les Pokémon de la première génération. Tu vois, les Pokémon avec lesquels j'ai grandi et tout ça. Donc forcément, j'ai été super charmé par le jeu et du coup, bah, j'y joue pas mal, ouais. Ah ben je t'avoue, j'y joue J'y joue pas aussi un mal. peu. Peut-être pas autant, je suis pas au level 25 ou quoi que ce soit, je dois être à 7, Ah non, 6. mais moi, j'ai pas mal squatté. En fait, j'ai commencé très tôt. J'ai pas attendu que la sortie officielle soit en France parce que j'ai un de mes potes qui avait posté sur Facebook Le lien. un screenshot du jeu en disant ouais je sais pas quoi il y a un Abra pas loin je sais pas si j'y vais et tout et j'ai regardé et j'ai vu putain le jeu est sorti machin, j'ai regardé dans les commentaires il avait mis un lien pour une fille qui lui avait demandé pareil et du coup j'ai téléchargé le jeu et voilà depuis on peut dire que je suis accro. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas mis vraiment à jouer dans un jeu vidéo comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma FAQ. Les jeux vidéo depuis une petite dizaine d'années maintenant j'ai vachement calmé le rythme, Ouais. pas forcément par choix en me disant ouais non c'est pas bien il faut que je fasse autre chose, par entre guillemets manque d'intérêt, c'est-à-dire que Ouais. je suis tombé dans la musique à ce moment-là et la musique me motive beaucoup plus que les jeux vidéo et du coup je m'étais pas vraiment remis dans un jeu vidéo mais là Pokémon Go Ouais. ça m'a Et d'ailleurs, je viens de penser alors à un jeu vidéo qui reprend en fait le monde du métal, mais j'essaye de me retrouver le nom. brutal. Retail Legend, tu l'as fait? Alors, comme il est pas sorti sur des consoles récentes, sur des vieilles consoles, je veux dire, il est sorti sur des consoles récentes et que moi, ma console la plus vieille, c'était la PS2. Et en plus, je l'ai revendue, donc maintenant ma plus récente, la plus récente, c'est la PS1. Ouais, en plus. Et j'ai pas pu y jouer pendant un moment. Et sur Mais, PC, tu l'as? mais au mois de décembre, là, cette année,
Je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que j'y joue. Donc je demandais sur Facebook s'il y avait pas quelqu'un qui voulait bien me prêter le jeu et une console pour y jouer. Et j'ai un pote qui m'a dit ouais, pas de problème, machin, moi j'ai un souci avec mes yeux en ce moment là, donc je peux pas jouer à la console pendant une semaine ou deux. Donc je peux te prêter le jeu et la console, y a pas de souci. Ah, génial. Donc j'ai pu jouer à Brutal Legend, j'ai vraiment adoré ce jeu et j'espère pouvoir en parler dans une vidéo. En Ouais, fait, c'est je ce que sais que je j'allais vais en dire. parler dans une vidéo, mais je sais pas quand est-ce que cette vidéo verra le jour, Quand t'auras fait le mais jeu déjà. j'ai déjà pas mal d'idées dessus et bien sûr je vais pas pouvoir faire autrement que de parler de ce jeu vidéo Tu quoi. m'étonnes. Il est génial. Quand on est fan de métal, il est vraiment génial quoi. Ah Et quand bah, on n'est pas forcément fan de métal mais que ça il peut éventuellement déchire. nous intéresser, Mais pour le coup, c'est il y a pire pour démarrer dans le métal ah, quoi. c'est clair, hein. Mais pour le coup, en plus, le jeu, il est vraiment bien parce que tout ce qui est bande sonore, tout ça, les musiques à l'intérieur, ben, ça te fait découvrir des groupes, même, je dirais. Exactement, elles sont super Ah, bien c'est foutues. génial. Les visuels, ça t'habitue aussi à quelques visuels qu'il peut y avoir dans le métal tu vois, Ouais, qui sont ah, mais vachement c'est marrants carrément parce que ça se cliché du recoupe un peu avec le métal. jeu vidéo. T'as les personnages où c'est carrément Ah bah, des des musiciens de bouclés, métal. voilà. Même rien que Et le c'est vraiment personnage énorme. principal. C'est ça. T'as des personnages qui sont vraiment où on dit pas leur nom, mais c'est Ouais, on ils, le ils voit sont tout de suite. complètement calqués dessus. Et t'as des personnages où genre les mecs ils leur ont mis un nom style le clan des Halford, alors que il y a Rob Halford plus loin dans le jeu. Le mec il ressemble à Sébastien Bach, comment il s'appelle Général Lyon, je sais pas quoi là. Ouais. Enfin bon voilà, c'est vraiment une très très bonne expérience que j'ai eue en jouant à ce jeu. Et voilà. Mais tu vois, ça a duré une semaine quoi. Parce que mon pote m'avait prêté le jeu Ouais. pendant une semaine avec sa console, donc j'ai joué au truc le temps que je l'avais, je l'ai fini. J'étais bien content. Mais rien n'a eu l'impact qu'a eu Pokémon Go depuis quelques Là, c'est années. vraiment l'accro, quoi. Voilà. Et en plus, j'assume complètement quoi. J'aime beaucoup le concept du jeu. J'aime beaucoup le fait que ça fasse sortir les gens de chez eux. Mhm. Parce que je t'avoue que moi, je passe beaucoup de temps dans cette pièce, vu qu'il y a mes ordis sur lesquels je travaille, sur mes vidéos, sur lesquels je fais mes recherches, mes trucs comme ça, mes instruments de musique avec lesquels je joue, donc je passe vraiment énormément de temps dans cette pièce qui est en sous-sol, hein, je le rappelle, Ouais. comme j'avais dit dans ma FAQ. Donc ça me permet un peu de voir le soleil, c'est cool, et de marcher un petit peu, Le ciel de était pas plus rester beau. assis toute la journée quoi. Tu m'étonnes. Franchement, non, j'ai rien à dire par rapport à Pokémon Go. Ouais, bon, ça va. Si, juste quelques questions qui viennent me venir à l'esprit. Est-ce que tu as des festivals ou des concerts que tu souhaiterais voir là prochainement, qui vont arriver? Les festivals, c'est un peu délicat parce que comme je t'ai dit, je bosse le week-end. Ouais, c'est vrai que pour le Donc coup. en fait, moi les festivals, je peux pas quoi. J'ai eu de la chance de pouvoir faire le download cette année parce que c'était un week-end où je bossais pas. Mhm. Ce qui était d'ailleurs très étonnant parce que c'était en plein milieu du mois de juin et en général, entre début mai et fin septembre, j'ai tous les week-ends de prix minimum. Oh. Donc là, j'avais vraiment beaucoup de chance. Et, euh, Et pile, ça tombait ce et jour-là en plus. c'est- Mais de toute façon, j'avais pris ma place pour le vendredi parce qu'il y avait Maiden et que je voulais Ouais, absolument revoir Maiden. Donc même si je bossais le samedi, comme c'était à Paris, 2 heures de TGV, c'était jouable. Et j'aurais été crevé le lendemain, mais c'était jouable. Et finalement, il s'est avéré qu'on n'avait même pas eu de date ce week-end-là, donc je suis resté. J'ai pris une place pour le dimanche aussi pour voir Megadeth et compagnie. Et le samedi, je suis pas allé parce que l'affiche m'intéressait pas vraiment. Mais bon, j'avais des potes sur Paris avec qui j'ai pu faire une soirée. ouais, bah oui. Donc des mecs que j'ai connus, typiquement l'exemple de la grande famille du métal, voilà, Ah, par c'est exemple. bien ça. C'est un pote qui m'a envoyé le lien de leur groupe et tout, en me disant ouais regarde, ils font un financement participatif pour leur album, écoute le sample qu'ils ont mis et tout, c'est vraiment énorme. Et j'ai écouté, j'ai dit putain effectivement c'est énorme, j'ai donné pour leur financement participatif Ah, et génial. je me demande si je l'ai pas partagé sur Twitter aussi. Et du coup je crois qu'il y en a un qui a dû me contacter, il me semble, ou se mettre ami avec moi sur Facebook. Et on a commencé à discuter un petit peu, machin. Et puis je les ai vus à Lyon parce qu'ils sont descendus jouer à Lyon une fois. Et les mecs, je les avais jamais rencontrés, tu vois. Mais je suis allé au concert une fois qu'ils avaient fini leur balance et tout ça. On a passé l'après-midi ensemble. On a bien rigolé, on a déconné et tout. Le concert était organisé un peu avec le cul d'ailleurs. Et je lui dis comment ça se passe pour dormir et tout. Vous avez un hôtel machin. Il me dit non non, on est logé chez quelqu'un et tout, mais c'est un peu la merde parce qu'il habite genre au quatrième ou je sais pas quoi. Du coup, comme on veut pas le laisser le matos dans la bagnole, D'accord. on va devoir sur le parking parce que apparemment c'est un coin qui craint un peu. On va Ah devoir ouais, tout je monter le vois. matos en plus, tout ça. Et je lui dis écoute gros, si jamais c'est trop le bordel pour vous, venez dormir à la maison quoi. Moi j'ai plein de place à la maison pour vous et vous pouvez laisser le camion à Ouais, l'intérieur, carrément. y a aucun risque d'être et machin et tout quoi. Et les mecs ils ont débarqué chez moi, on a passé la soirée ensemble et tout.
Et voilà quoi. Alors que voilà, les mecs, je les avais jamais rencontrés et tout, mais juste parce que ils faisaient de la musique que j'aimais bien, parce on s'est bien entendu au concert, au machin. Depuis, on est devenus super potes, et donc c'est chez eux que j'ai été faire la soirée le samedi. Là, on s'est vraiment bien marré. D'ailleurs, j'ai fait un live sur ma chaîne sur Facebook pour faire gagner des places pour le concert de Miras. Oui, Et ils étaient je là. l'avais C'est eux qui ont. suivi. D'accord, c'était eux. Voilà. Ouais. C'est eux Ils qui étaient ont le à combien Gorgone de et scènes de verre d'ailleurs durant ce live? franchement, on n'était pas tant que ça. Hein. On a un Ah, peu. donc c'est En fait, naturel. voilà, ils sont délire comme ça naturellement, quoi. C'est pour ça on s'est bien entendu. Je pense pas qu'on était si bourré que ça en faisant ce live. Justement, je me suis dit, on va peut-être le faire en début de soirée, parce que si on fait ça à la fin, ça va être la merde. On va regretter la vidéo. Oh, ça aurait pu faire des dossiers. Ça, c'est sûr. Je pense que déjà dans le live, il y a deux trois trucs, à mon avis, qui sont pas mal, Ah qui oui. sont pas mal dossiers. Mais ça va, on assume bien. Moi, je l'ai re-regardé l'autre jour là, et puis Ah, t'as ça de m'a quoi te toujours fait taper autant des barres, marrer. c'est sûr. Et une petite question un peu qui me vient à l'esprit. T'étais sur Toulouse pour voir le concert de Powerwolf, il me semble, Mhm. au Bikini, c'était. En effet. Oui, je sais, je t'ai croisé. D'accord. On s'est parlé. Ouais, on avait fait la photo, on s'est parlé vite fait, tout ça, et puis vu qu'il y avait Putain, plein de non, monde, je m'en rappelle pas du tout, je suis désolé. il y a pas de Je souci. suis désolé. Je me doute qu'avec Voilà. le nombre de personnes et tout ça, au bout d'un Bah, moment, tu non, dois te ouais, rappeler peut-être c'est de assez deux, fou trois personnes. Et le... c'est assez fou dans les concerts de voir le nombre de personnes. Surtout quand je vais dans une ville en plus étrangère, comme moi j'habite à Lyon, donc là je débarquais à Toulouse. Il y a pas mal de gens qui m'avaient jamais vu et tout, donc ils viennent me voir, ils font des photos et tout. Et ça arrive souvent quoi. D'ailleurs c'est super chiant pour mes potes. Moi ça me dérange pas parce que en général Ouais, les gens ils me disent ouais, j'ai pas trop osé venir te voir, moi ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Mais par contre quand je suis avec des potes, c'est vrai que tu peux pas ils sont sur rester les 5 gardes, minutes quoi. tranquille sans qu'il y ait un C'est gars qui clair, vienne faire une photo. c'est sûr. Voilà, ça les fait marrer. Non, mais ouais, c'est vrai que pour le coup, ouais, ben, c'est en partant à la fin du concert, je partais, et puis je me Mm. dis, putain, mais c'est pas Hubert. Allez, si, on va aller le voir vite fait quand même, pas trop le déranger quand même, parce que ouais, on a vu que t'avais autour du monde et tout ça. La petite photo, merci, au revoir. Non, non, c'était sympa ce concert. Ouais, J'ai franchement, constaté avec grande surprise qu'il n'y avait pas de bassiste sur scène pour Powerwolf. ouais. Alors je Mais t'avoue que j'étais un peu surpris et surprise. je me demande toujours parce que je les ai revus depuis en Allemagne parce que j'étais allé voir Airborne et ils jouaient juste après et ils avaient toujours pas de bassiste et je me demandais en fait parce qu'au début ça paraissait un peu creux mais je me demande est-ce qu'ils jouent avec une basse enregistrée derrière ou est-ce qu'il y a juste pas de basse et les mecs ils jouent comme ça quoi. Et Je c'est sais très pas, très j'ai pas surprenant. essayé de faire trop attention à ça, j'étais tellement à fond et tout ça, donc... Ouais. Ah bah, Il faudrait que je me renseigne parce j'ai- que c'est vraiment quelque chose de très curieux. ils ont filmé d'ailleurs ce soir-là. Alors oui, il y avait une équipe de caméras et on s'est dit ouais, ça va faire un DVD et tout et en fait apparemment le DVD qui sort, les dates elles sont pas, c'était pas celles de Ah Toulouse donc merde. je sais pas, peut-être qu'ils c'était pour éventuellement avoir des images en Ouais, plus peut-être s'il leur que manquait c'est des ça. trucs. Mais, je sais pas, il faudrait regarder pour voir s'il y a moyen pour reconnaître la Mais je salle. vais Mais t'avouer, moi hein. ce que j'ai le plus kiffé à ce concert c'était la première partie, enfin la deuxième première partie c'était Battle Beast. Ah ouais. Et c'était vraiment énorme quoi, ce groupe il est vraiment énorme. Ah lui, il est déchirant lui. Il te met Ça m'a bien déjà fait bien kiffer quoi. Ils assument complètement leur trip kitsch années 80 machin, mais c'était trop trop cool quoi. J'ai plus aimé Battle Beast que Powerwolf, Ah carrément. tu Ah, vois. moi par contre Ouais, c'est Powerwolf. Mais je vais t'avouer un truc, Powerwolf, c'est toi qui me l'as fait découvrir. c'est pas vrai. Si, dans une de tes vidéos, t'avais mis une chanson, je me suis dit putain, faut que je découvre ça, c'est devenu un de mes groupes favoris. Alors Mais quand non. on Bah, tu vois, était... c'est pour ce genre de truc que je suis content de faire des vidéos, tu vois. Ouais, Quand bah on me ouais. dit, c'est grâce à toi que j'ai découvert tel groupe, c'est grâce à toi que je suis à tel concert, à tel festival, ça m'arrive et c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir, je pense, Ah, bah, en retour sur mes ouais, c'est ta vidéos. récompense quoi au final. C'est ça. C'est ça. Ça montre que mission accomplie, quoi. Le travail que Finalement, tu parce que fais, ça sert pas à rien. le but, quand même, c'est de faire découvrir des trucs à des gens et si les gens ils connaissent pas et que mon émission leur fait découvrir, bah voilà, c'est gagné. Et Ça va pas plus loin que ça. question vraiment con, mais si jamais tu devais avoir des enfants, comment tu leur montrerais ça, les vidéos? Oh, c'est une très bonne question. Désolée. Très très bonne question. Euh, putain. Je sais pas si j'attendrais qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes ou alors si je leur montrerai un jour quand je serai quand ils seront grands. De toute façon, je vais pas leur montrer ça quand ils sont tout petits, Mais pourquoi pas? mais ouais, peut-être quand ils sont en âge, bah parce qu'il faut pas. Même si ça me ferait plaisir que si j'ai des gosses, ils écoutent du métal, je vais pas les forcer à écouter un style de musique qu'ils veulent pas quoi. C'est sûr, mais sans pour Voilà. autant les forcer quand même.
Après, bon, il y a un moment, ils vont pas pouvoir y échapper, quoi. Parce que moi, j'écoute du métal dans la voiture, j'écoute du métal pendant que je bosse, machin. Donc, ils vont forcément être accoutumés à du métal. Mais voilà, je vais pas leur dire, tiens, écoute ça, c'est la meilleure musique du monde et tout ça. Ouais, Je vais leur laisser se faire une idée. Je vais leur laisser se faire une idée. S'ils sont pas trop cons, ils se rendront bien compte que de toute façon, c'est le métal derrière. Et comble de la chose, ils détesteraient le métal. Pardon. Exactement. Putain, ce serait atroce. L'horreur. Enfin, grave. On va éviter Parlons pas tout de ça. choses qui Voilà, c'est ce fâchent. que j'allais dire. On va éviter de penser à ça. Ouais, déjà que j'ai des gosses, après on verra. Super. Bon, ben voilà, pour moi c'est terminé. Si jamais Ok, j'ai d'autres questions, ben, ça fera l'œuvre d'une autre interview. Hein. De toute façon, marche, pas de problème. je pense Avec que plaisir. voilà, ça te dérange pas plus que ça. Mais en tout cas, je te remercie Ben, moi aussi. beaucoup d'avoir accepté tout ça. Et donc, ben, je te dis à bientôt et peut-être à le Et retrouvailles voilà, pendant un concert, qui sait. ça marche, ouais. Avec plaisir. À bientôt, Allez, merci. à plus.